Bonjour, bienvenue sur Gagotte.com. Je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur la self-défense et plus précisément sur les techniques au couteau et pourquoi selon moi il n'y a aucune technique réellement valable pour se défendre contre une attaque au couteau. C'est une vidéo qui ne va pas faire plaisir à ceux qui sont dans la self-défense et qui utilisent les techniques dont je vais parler, mais moi ça reste mon avis après avoir longuement testé beaucoup d'approches différentes pour se défendre au couteau. J'en ai trouvé aucune qui fonctionnait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura peut-être pas une un jour qui va être valable, mais à ce jour, moi, j'ai rien que je conseillerais à mes élèves et que j'apprendrai à mes élèves. Donc c'est la première chose, c'est que tous les profs de self-défense vont tous dire non, mais je dis bien à mes élèves que la première chose à faire, c'est prendre la fuite, c'est de ne pas vouloir aller se battre contre un couteau. Mais en attendant, derrière ça, il y en a beaucoup qui travaillent énormément de techniques au couteau. Et si on prend cet automatisme de on me sort un couteau et je suis à l'aise, je sais que je sais me défendre contre un couteau, la petite phrase qu'on a dit il y a quelques années à son élève en disant non mais il faut bien se barrer si on vous présente un couteau, elle est dans un coin de son esprit bien loin, et lui il a ses réflexes à se dire c'est bon, je sais me défendre contre un couteau. Donc moi c'est mon choix de ne pas apprendre de défense au couteau. Il y a éventuellement une certaine situation où je pense qu'on peut faire quelque chose, mais c'est très spécifique. Et sinon, dans la majorité des cas, pour moi, ça ne fonctionnera pas. Déjà, le postulat de départ, pour moi, est souvent incorrect. C'est-à-dire que tout ce que je vois la plupart du temps, c'est on travaille sur quelqu'un qui arrive et qui sort un couteau comme ça. Donc quelqu'un qui fait ça, il n'est pas là pour planter l'autre la plupart du temps. C'est pas une attaque au couteau, c'est une menace. Okay, et donc il y a de fortes chances que la personne ne passe pas réellement à l'action. Tout ce qu'elle veut, c'est obtenir quelque chose de l'autre. Elle le menace avec le couteau, mais elle ne vient pas pour le tuer. Si ça se présente, c'est simple pour moi, il faut donner ce que la personne demande. Elle vous demande votre téléphone, elle vous demande votre portefeuille, vous lui donnez. Vous ne prenez pas le risque, il n'y a pas d'objet qui va être suffisamment important pour risquer sa vie. Donc après, on a d'autres cas de figure, bien sûr, où la personne va vouloir vous tuer en quelque sorte, mais ça n'arrive pas. Enfin voilà, on a eu quelques événements, notamment en Israël et tout ça, on a vu que les personnes se font tuer à chaque fois quasiment ou blessées très gravement. On n'arrive pas à se défendre contre quelqu'un qui vient pour tuer avec un couteau. D'une part parce qu'il ne va pas arriver et présenter son couteau. Hein, là, ça va être façon prison, donc les coups de surin, les choses comme ça. Si lui, il est je sais pas, en train d'attendre le métro comme ça, ou j'en sais rien, ou quelque part en train d'attendre, et que moi je suis là pour le tuer, je vais pas lui faire ça, et puis lui faire une super attaque comme ça. D'accord? C'est absolument pas cohérent. Donc il est ici, moi j'ai mon couteau qui est dissimulé, je vais arriver, et je vais tout de suite le planter, et c'est terminé. D'accord? Il faut pas croire que quelqu'un qui veut tuer, il va donner une chance à l'autre de s'en sortir. Surtout que si déjà vous pratiquez les arts martiaux, les sports de combat, que vous faites un peu de sparring, un peu de combat, on peut voir comment c'est difficile de réussir à bloquer des coups, des simples coups de poing. D'accord ? Il faut savoir qu'un couteau, ça va beaucoup plus vite en général qu'un coup de poing, parce qu'on n'a pas besoin de mettre de la force du tout pour que ce soit très dangereux et que ça coupe. J'ai pas besoin de mettre de la force dans mon couteau. Là où dans mon coup de poing, je vais devoir mettre un petit peu d'impact, et que du coup, mon mouvement sera un peu plus lent. Un mouvement au couteau, j'ai pas besoin de mettre de force, donc je vais aller très vite et je peux multiplier très très vite. C'est-à-dire que si je suis là et que je veux le tuer, j'ai terminé, j'ai déjà mis 3 coups ici, d'accord ? Même s'il lève ses mains qui me voient arriver, je tranche, je vais trouver tout le temps des ouvertures. Et j'ai pas besoin de m'être entraîné des années avec un couteau pour être efficace. Moi je dis toujours, en 1 heure, je peux rendre n'importe qui un vrai tueur au couteau. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a toujours une question d'éthique, et je ne le ferai pas par contre sur internet, ça c'est sûr. Mais c'est très très facile de tuer quelqu'un avec un couteau. D'accord ? Donc, voilà, la vitesse, les bras ne pourront pas suivre. Autant je suis là, je l'attaque avec des poings, il va réussir à me bloquer et tout ça. Là, même si il arrive à bloquer au couteau, moi je tranche à chaque fois. Il bloque, je tranche. Là j'ai tranché. D'accord ? Et je m'en fous, même si au départ je lui touche pas tout de suite des zones vitales, il va prendre un coup, 2 coups. Souvent, si c'est une coupure profonde, on peut rapidement rentrer en état de choc. Ceux qui ont la curiosité, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des vidéos où on voit des résultats d'agression au couteau.
quand ça coupe jusqu'à l'os et tout, il y a les sections, les tendons qui sont sectionnés, les veines, on pisse le sang, on rentre en état de choc. On fait pas le cow-boy à se défendre pendant 1 heure comme ça. Donc il faut rester cohérent pour moi sur ça. Là, c'est... Et encore là, je suis face à lui, il sait que je vais l'attaquer, et même s'il essaie de se défendre, il va pas y arriver. D'accord? Mais encore une fois, le contexte, c'est pas ça. Il est de dos, je veux le tuer, j'arrive, soit je viens, je le plante là, soit j'arrive, je viens tout de suite ici, soit je viens planter là. Il n'y a pas de défense contre ça. Et c'est vrai que c'est très dur pour l'esprit de se dire, bah oui, en fait, si quelqu'un veut me tuer au couteau, j'ai pas de solution, je peux pas m'en sortir. Il y a quelqu'un, une amie de ma femme, qui me demandait l'autre jour, t'as pas fait un cours suite aux attaques terroristes pour se défendre contre ce type d'attaque et tout? Et je lui dis, bah non, il n'y a pas de défense. Quelqu'un qui arrive avec un Kalachnikov et qui mitraille dans tous les sens, ou tu arrives à te cacher, ou tu te fais tuer, quoi. Et donc elle était hyper surprise parce que je lui donnais pas de solution, alors que pour elle, voilà, je suis expert en arts martiaux, en sport de combat, et j'ai pas de solution. Et c'est très très dur à accepter de se dire, si ça m'arrive, malheureusement, je m'en sortirai pas. Donc la meilleure solution, c'est la fuite, d'accord? Mais ça, c'est seulement la fuite ou obtempérer, c'est-à-dire c'est seulement dans le cas où la personne n'est pas là pour vous tuer. Hein, je répète bien, si la personne elle est là pour vous tuer, elle va très probablement réussir à vous tuer. Ok, donc ça, faut l'accepter, même si c'est pas facile. Maintenant, voilà, je voulais juste montrer les techniques habituelles qu'on peut voir sur, je sais pas, une technique basse. Ça, sur le principe, ça peut fonctionner. Technique haute, boum, ok. Mais la personne là, déjà, c'est une attaque pour moi assez stéréotypée, la personne ne va pas s'arrêter à ça, d'accord. Et c'est aussi se dire que on va avoir l'efficacité suffisante dans son point pour bloquer et tout de suite mettre KO, que ce soit terminé. Voilà, là, même si mon blocage il est pas bien, hop, je me fais planter. D'accord? Bien sûr, alors on va me dire, ouais, mais ta technique elle est pas correcte. Non, moi s'il me fait ça, si j'attaque et qu'il me fait un blocage comme ça, je glisse en dessous, c'est pas grave. D'accord? Même sans le vouloir, je fais une mauvaise attaque, boum, hop, il m'a mis un coup de poing, moi je l'ai sectionné le ventre ici, d'accord? Donc, voilà, toutes ces techniques-là, il m'attaque en circulaire ici, les déviations comme ça, technique en piqué, où je viens là, ou même saisir, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà essayé de saisir un coup de poing, quelqu'un qui attaque, pam, pam, comme ça, de réussir à saisir ce coup de poing. Mais un couteau, comme je vous ai dit, c'est encore plus rapide, donc pour moi, les saisies, c'est mort. Faut vraiment, ou alors tomber sur un super neuneu, qui fait une attaque vraiment tellement lente et avec un appel énorme qu'on va réussir à s'en sortir. Après, on va me dire, oui, les trucs comme dans les films, il me présente son couteau, bim, je vais chasser comme ça. Moi, si je suis là et que j'ai mon couteau, on vient me mettre un coup de pied comme ça, mon réflexe, même sans le vouloir, je suis là, il va me faire un coup de pied, je fais ça. D'accord? Et là, il s'est empalé sur la lame. Hein, bien sûr, on utilise une lame à bord arrondi et non pointue, donc il se fera pas mal. Mais si moi je me suis un tant soit peu préparé à me dire voilà, je veux aller tuer quelqu'un avec mon couteau, voilà, il veut me frapper, quoi qu'il veuille me faire, moi. Là, je l'ai eu à la jugulaire, c'est terminé. Et sur quasiment chacune de ces attaques, il va réussir il va se faire couper. Donc on ne peut pas attaquer quelqu'un qui a un couteau, on ne peut pas bloquer réellement un couteau. Si la personne est là pour vous tuer, elle le fera par surprise, elle ne va pas arriver avec son couteau comme ça face à vous. Et donc voilà, il n'y a pas de solution. Donc la seule chose, moi, le seul contexte, j'avais vu une vidéo il y a longtemps, je ne me rappelle même plus du nom de cette personne, c'était un Américain qui était spécialisé dans la défense au couteau. Et lui-même expliquait que bloquer un couteau c'est pas possible et toute sa stratégie était sur quelqu'un qui vient vous menacer avec son couteau, mais le couteau il est près de vous, il est devant vous, il est sur vous. Donc là il vient me présenter plutôt de ce côté là pour le micro, change de main, voilà, il vient présenter ici. C'est la seule situation éventuellement où encore je pourrais tenter quelque chose, mais la probabilité que ça fonctionne est toujours pas énorme.
Est-ce que ça vaut le coup de risquer sa vie pour ça? Moi j'ai envie de dire non. Mais voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout de suite essayer de retirer la lame, d'accord? Et percuter, ou retirer, frapper en bas, ok? Hop, venir essayer de rediriger la lame. C'est éventuellement le seul cas de figure où je me dis qu'on peut tenter quelque chose, mais j'insiste bien sur le fait que je trouve que ça vaut pas la peine. S'il vient ici, qu'il me dit vas-y file-moi ton téléphone, je lui donne le téléphone, c'est pas grave, d'accord? Je me rachète un téléphone, mais en attendant, je vais continuer ma vie et voilà, j'ai pas besoin de prendre des risques inutiles. Voilà, donc j'espère que ça aura permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur cette approche au couteau. Ça fera sans doute pas plaisir, comme j'ai dit, à certains, mais après, si on a envie de s'amuser, on peut pour le plaisir, simplement parce que voilà, c'est une activité comme une autre, s'amuser sur les défenses couteaux et tout ça, on peut le faire, ça va travailler les réflexes, ça va ouvrir un petit peu l'esprit, tout ça, mais bien garder à l'idée que c'est juste pour le fun, pour l'entraînement, mais c'est absolument pas à tenter en situation réelle. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai mon stage de maths self-défense qui approche et qu'il y a quelqu'un qui me disait oui, sur la technique que j'utilise pour bloquer la majorité des coups, qui est le crash comme ceci, il me disait oui, moi je ferais pas ça parce que si c'est une attaque au couteau, nanani, nanana. Donc voilà, pour moi c'était une réponse à ce type de critique. Pour moi cette technique de blocage elle est très bien, j'irai pas bloquer un couteau avec, c'est sûr, mais pour moi c'est pas pire que de bloquer comme ça ou bloquer comme ça. Si jamais quelqu'un venait m'agresser au couteau pour me tuer et que j'avais réussi à le voir venir et qu'il m'attaquait de loin et qu'il me faisait une attaque comme ça, peut-être que j'essaierais ça, j'en sais rien, d'accord, mais les probabilités que ça arrive sont très minces. Voilà, donc c'était une réponse à ça. Je pense que c'est quelqu'un qui faisait du Krav Maga. J'ai absolument rien contre le Krav Maga, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dedans, mais quel que soit le style, les techniques au couteau, pour moi, ça fonctionne pas. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis, toujours dans le respect. Moi, je suis pas là pour bâcher les autres techniques et tout ça. C'est mon avis. Donc si tu partages pas le mien, tu as tout à fait le droit. On peut argumenter. Mais de toute façon, ce sera toujours assez difficile, on va dire, de vérifier l'hypothèse, parce que même comme moi je l'avais fait, se mettre dans une situation où la personne se met par exemple avec un gros marqueur et vient attaquer, puis à la fin on voit si on s'est fait toucher ou pas, ça reste encore une situation d'entraînement où il n'y a pas le degré d'effet de surprise et tout ça. Souvent, même sans s'en rendre compte, le partenaire qui va attaquer au couteau, il va avoir toujours un peu une attitude complaisante. Il est quelque part, à travers les répétitions qu'on aura pu faire, il est conditionné à ce que la technique en face elle fonctionne. Et voilà, donc c'est toujours un petit peu biaisé. La seule chose, c'est peut-être de chercher dans les news, les choses comme ça, voir est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à bloquer des attaques au couteau, à se défendre et tout ça, comment ça s'est passé. Moi, tout ce que j'entends en général, c'est que quand il y a une attaque au couteau, c'est que la personne elle est gravement blessée ou morte. Donc pour moi, voilà, c'est comme ça que j'en ai fait ma déduction. Le fait d'avoir essayé à l'entraînement avec les marqueurs, plus tout ce que j'ai pu lire sur voilà, les rapports d'attaque au couteau, ça m'a mené à cette conclusion qu'il n'y avait pas de technique efficace aujourd'hui. Si tu as aimé les vidéos, pense à la partager sur les réseaux sociaux, cliquer sur j'aime, me laisser un petit commentaire. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.